Tu tues par les armes, tu périras par les armes. Tu tues par les épées, tu périras par les épées. Tu tues par la sorcellerie, tu périras par la sorcellerie. Il est temps. Il est temps que cette famille entre ses mains de Nazareth et Nono, sa famille de deux côtés, à savoir sa famille paternelle, autant que sa famille maternelle, ils sont tous des sorciers. Ils sont tous des sorcières. J'ai tapé 8 années avec eux, alors je sais de quoi je parle. Je suis une femme, mère de famille, féminicidée. Ils m'ont tout imprimé dans ce corps que je ne suis que l'ombre de moi. Mais le Créateur qui m'a donné ce souffle de vie, je le mets à votre disposition et je témoigne ce que j'ai subi durant 8 années derrière une famille de tueurs et de tueuses, une bande très organisée dans leurs crimes, dans leur sorcellerie, dans leur envoûtement, d'autant plus qu'ils font flip comme le serpent. Comme le serpent, et on ne parvient jamais à les neutraliser. On ne parvient jamais à les mettre la main dessus. Et à l'heure où je vous parle, je suis même en colère par rapport à la justice française. Cette famille de J'ai démons amené ce chien galeux aux autorités françaises. Ils ont fait le blablabla, ils l'ont laissé en liberté. Et regardez ce qu'il a fait de cette liberté. Il a utilisé cette liberté pour revenir maintenant m'enfouter. Il m'a transféré le règle sida en 2002. Il est venu m'enfouter en 2008. En 2008, son totem vit en moi. Son totem vit en moi. Vous comprenez ça? Si seulement les autorités judiciaires françaises l'expulsaient dans son pays, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de retourner dans le pays parce qu'il m'a tellement manipulé que je ne savais pas que j'épousais comme ça un sorcier. Bien entendu, il m'a donné le sida, je suis quand même allé le faire venir sur le conseil de mon médecin. J'étais tellement désemparé que je ne savais pas quoi faire. Mais expulsez-le quand même, expulsez-le, il ne mérite pas de vivre ici en Occident. Il est trop bizarre. Expulsez-le. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils ont dit il est malade, il va aller mourir là-bas. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la mort d'un tueur? Mais la mort d'un tueur est un bon débarras. J'ai dit est un bon débarras, s'il vous plaît. Il ôte la vie et il faut qu'il aille dans le feu de Cheyenne. Il faut qu'il aille dans le feu de Cheyenne où les grincements de dents seront les bienvenus. Et le plus tôt sera le mieux pour lui par rapport au grincement des dents dans le feu de Cheyenne. Association des malfaiteurs. Ah! Quand j'y pense, que cette rapace s'est servie de moi. Adepte de l'obscurantisme. Et qu'elle est revenue. C'était leur plan réussi. Leur plan réussi sous mes yeux dans ma maison. Tout ça me met en colère, vous ne pouvez pas savoir. Tout ça me met en colère, vous ne pouvez pas savoir. Mais ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Hein. Dans la ville de Balmayo, je crois que ça doit être à peu près à 40, ça doit être à 1 heure de Yaoundé. Vous avez le siège d'une redoutable famille. Ils sont allés se cacher dans cette ville qui est quand même une ville côtière, une ville comme on appelle en Bamileke, une ville d'Enkoua. Ils sont allés se cacher dans la ville d'Enkoua pour massacrer l'Enkoua, massacrer l'Enkoua. On m'a dit que si cet homme
que tu lui es récupéré dans le néant. Dans le néant. Vous n'êtes pas dit, tu lui es sauvé la vie. Et blague à part, il avait déjà un pied et demi dans la tombe. Un pied et demi dans la tombe. Il avait un pied entier dans la tombe et l'autre moitié avec. Quand la traîtresse de l'Ocadie m'a dépêché d'aller avec. Donc, si, malgré cette deuxième vie que je lui ai accordée, malgré tout le sacrifice que j'ai pu faire, le sorti du néant, le sorti de sa boue, le sorti de sa vie de meurtrier, malgré tout cela, de cette brave femme, s'il a toujours trouvé la sémence diabolique et crucifiante faire autant de mal, ça voudrait dire par là que leur pacte est à tel point que c'est plus fort que eux. Leur pacte est d'autant plus fort que eux que c'est les comptes qu'ils ont à rendre. Ah oui, ils ont les comptes à rendre à leur prince du démon. Et voilà pourquoi, par rapport à leur pacte démoniaque, comme ton désespoir, maman, il est pour sacrifier des vies, sacrifier des innocents, sacrifier avec raison ou pas raison, sacrifier, et flip disparaître, et flip disparaître, et flip disparaître, et flip disparaître. Et quand vous les voyez, ils vous affichent des grands sourires jusque-là. Ils vous affichent des grands sourires jusque-là. C'est toi qui restaure les âmes meurtries. Balmayo a un maire. C'est son agent qui a été massacré toujours dans la sorcellerie de la famille Nono. Massacré. Le maire, l'adjoint au maire des années 2002. Nous étions en février 2002. Il a été massacré. Vous voyez, dans la sorcellerie de ces gens-là. Rassembler ces familles à la place publique. La place publique d'une ville, c'est souvent la mairie. Vous les jugez un jugement public. Vous les jugez de leurs crimes. De leurs crimes. Et vous les faites passer au four à gaz. Vous les faites passer au four à gaz car ce n'est que le retour de ceux qu'ils ont autant détruit. Ce n'est que le retour de leur mère. Ce n'est que le retour à l'envoyeur. Ce n'est que le... Ils ont massacré les vies. Si le gars à qui j'ai tout donné m'a fait ça, m'a détruit. M'a détruit jusqu'à ce que là où il est. Quand il m'avait dit un jour important, c'est fil de fer de bras sur ma gorge là. Ces fils de fer de bras tétanisés sur ma gorge. Il avait porté ça. Je vais te tuer à bout portant. Je dois te tuer à bout portant. Je dois te tuer à bout portant. Cette horrible merde que la nature a portée dans ses seins. En tout cas, j'ai décidé de dire ce que la famille Nono de Balmayo m'ont fait subir par le biais de leur cousine qui squatte quelque part ici en Europe et en l'occurrence en Suisse et passe son temps à venir squatter le système social français en France au prénom de Léocadie. C'est elle qui m'a induite en erreur en me livrant à leur famille,
sachant qu'il ne pouvait rien m'apporter de bon, à part me dépouiller pour ensuite faire tout et tout. Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains d'une famille de sorciers Léo Kadi qui incarne Belzébuth sur terre. Oui, j'étais entre ses mains le démon par une dame qu'elle lui fit confiance. Voilà comment que je ne t'ai je l'ai orienté de voir comment ça s'est passé là. Donc, avant de connaître que ce homme était vraiment un homme des ténèbres, nous arrivons en France, à peine arrivés. Mon beau et ma petite soeur viennent nous chercher à l'aéroport pour nous balader. Voilà tout ce qu'il trouve à dire quand il visite la tour Eiffel et Montparnasse. Hey, je suis content. Je suis content, hein. Ce qui me plaît, hein, c'est que je suis dans ce pays-ci. Les gens qui croyaient que j'étais mort depuis là, il n'avait que la mort dans sa bouche. Il peut faire la conversation sans mettre mort dedans. Mais il est toujours en vie. Il est toujours en vie. C'est un homme qui est hanté par la mort, puisqu'il tue les vies des gens. Il tue les vies des gens. Mais bizarrement, il est toujours en vie. Parce qu'il tue les gens pour peut-être les arracher leur vie. Donc mon beau-ci là et ma soeur ci là, ils étaient venus de voir. Mon beau-ci n'est plus de ce monde. Hein. Mon beau-ci, un brave Européen baqué des diplômes, était venu recevoir ce chénapan là. Était venu recevoir ce ordurier. Et ce ordurier, il nous a fait tout balader. L'ordurier a été au paradis. Que ce qui lui plaît, c'est d'avoir visité la tour Eiffel et surtout, ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est que quand il va mourir, c'est l'avion qui doit ramener son cadavre là-bas, dans son village. Quand il sort ça, tu m'as toujours parlé de la mort. Tu arrives même en France, garde un peu l'espoir pour vivre, non? De ça, on t'a mon médecin avait dit qu'on va le faire venir pour qu'on le soigne. Tu es ici avec tes culots de maladie. La France, pays hospitalier, vont te soigner. Pourquoi tu parles de la mort jusqu'à c'est l'avion qui va porter ton cadavre pour aller là-bas? Tu n'as pas de l'honneur que tu... Le cadavre va faire quoi? On va t'amener là-bas, tu vas pas te lever pour saluer les gens. Parle plutôt d'acquérir enfin une vie sociale et arriver là-bas et mener une belle vie. Ne parle pas de la mort tout le temps comme ça. Alors que je ne savais pas que c'était lui le tueur des association des malfaiteurs. Je ne savais pas que c'est lui qui tuait la vie des gens. Et qu'à force de tuer la vie des gens, il était hanté par une famille de seule chose, faussaires, la mort. Adeptes, la mort. Il avance les gens au cimetière. Il va falloir que son tour arrive. Et comme jadis, je lui ai sauvé une première fois, mais les autorités judiciaires, les autorités traditionnelles, les autorités de tous bords, à vous de lever comme ça le tapis sur le meurtre par voie de sorcellerie, le meurtre par voie de l'ensorcellement, de l'enfoncement, de tout ce qui tourne autour de la sorcellerie, et voire même la contamination du HIV/SIDA sciemment. Voilà un individu qu'on avait laissé en liberté et il a fait de cette maladie sa sorcellerie. Et
J'en ai marre, moi. C'est pas bien. Oh, Elisa, ça ne coupe plus, hein. Dans un hôtel, Elisa. de 5 étoiles, tu lui as transmis. Non, j'appuie.